Dans cette vidéo, nous allons réaliser le premier exercice de conversion numérique de EAA. L'exercice se décompose en 3 questions. La première qui consistant en l'établissement d'une relation de récurrence. La deuxième question consistant au calcul des premiers échantillons. Puis la dernière question correspondant à l'étude de la réponse lorsque l'on utilise non plus un échelon unitaire comme dans la question précédente, mais une rampe et une réponse impulsionnelle. On commence donc par la première question avec un équivalent numérique d'une fonction de transfert qui nous est déjà donnée, avec h de z qui est égal à z-1 sur z-0,6 facteur de z-0,4. Ici, pour établir l'équation de récurrence entre les échantillons d'entrée et de sortie, il faut tout d'abord passer en z-1. C'est-à-dire, dans notre cas, on ne souhaite plus avoir du z et on va multiplier au dénominateur et au numérateur par z-n jusqu'à faire disparaître nos z. En l'occurrence ici, on peut voir qu'au dénominateur, on va avoir du z au carré. Donc pour faire disparaître, il faut qu'on multiplie par z-2. C'est ce qu'on va faire. On multiplie en haut et en bas par z-2. Ce qui nous donne du z-1 moins z-2 au numérateur. On développe le dénominateur et on multiplie le tout par z-2. Ce qui nous fait au dénominateur du 1 moins z-1 plus 0,24 z-2. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire un produit en croix en exprimant notre fonction de transfert qui est égale à la sortie sur l'entrée pour avoir un certain nombre de facteurs de z-1 et de y et un certain nombre de facteurs de z-1 ou z-2 de e de z. On développe le tout et on passe ce qui nous intéresse de l'autre côté de l'équation. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on a YZ, cela correspond à l'échantillon YK. YZ fois Z-1, YK-1, YZ fois Z-2, YK-2. Et on a la même chose, on a le même résultat lorsque l'on échantillonne E de Z. On obtient donc l'équation de récurrence YK qui est égale à YK-1 moins 0,24 YK-2 plus EK-1 moins EK-2. On vient de finir la question 1. On s'attaque à la question 2 et dans cette question, on va rappeler tout d'abord à quoi correspond notre réponse indicielle discrète. Dans notre cas, on le rappelle, notre réponse indicielle discrète, elle est issue de la numérisation de notre signal d'entrée et correspond à 0 si k est inférieur à 0 et 1 si k est supérieur ou égal à 0. Et de même, nous avons vu dans le cours la causalité qui nous procure l'information suivante, YK est nul lorsque K est négatif. Ainsi, on peut déterminer les 5 premiers échantillons, Y0, Y1, Y2, Y3 et Y4, en procédant avec notre réponse indicielle discrète et la relation de récurrence que nous avons trouvée précédemment. En fait, on est en train de calculer les valeurs de sortie issues de la numérisation de notre signal. Maintenant que c'est fait, on peut calculer la valeur finale de la réponse indicielle. Pour ce faire, il y a 2 manières. On peut utiliser le théorème de la valeur finale ou essayer de déterminer une limite de notre relation de récurrence. Et on a une relation dans le cours qui nous dit que la limite lorsque k tend vers plus l'infini de y est égale à la limite lorsque z tend vers 1 de 1 moins z-1 facteur de yz. Or, yz est égal à e de z fois h de z. Et ici, notre entrée correspond à un échelon unitaire. Dans le domaine de Laplace, un échelon unitaire est égal à 1 sur s. Et 1 sur s, ici, c'est égal à 1 moins z-1 si l'on prend son équivalent numérique. Et quand on calcule, les 1 moins z-1 se simplifient et la valeur finale correspond à 0. Une autre méthode est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode du point fixe et de supposer que y tend vers une limite L qui est finie, car YK-1 tendrait également vers L. Et dans ce cas, on obtient le résultat suivant, 0,24 fois L est égal à 0, donc L est égal à 0. Et cette valeur finale est possible sous réserve de convergence. Or, dans notre cas,
Notre système est naturellement stable car les deux pôles 0,6 et 0,4 sont de modules inférieurs à 1. Et dans la dernière question, on nous demande de faire exactement la même chose que dans la question 2, sauf que cette fois-ci, notre entrée n'est plus un échelon unitaire. On va d'abord étudier la réponse avec une rampe unitaire, dont la fonction EK est égale à KTE si K est positif ou nul et 0 sinon. Et ensuite, on étudie la réponse avec une entrée qui correspond à 1 Dirac, c'est-à-dire EK est égal à 1 si K égale à 0, et dans tous les autres cas, notre EK est nul. On détaillera un peu moins cette question, mais je vous laisse les résultats.